C'est intéressant d'écouter Michel Onfray parler du vote, du déni de démocratie. Quand un philosophe qui a l'habitude de s'exprimer, de développer sa pensée, fait l'apologie d'un mode d'expression primaire qui consiste à mettre un bulletin dans l'urne, à dire oui ou non, à prendre un nom qui figure sur les tables dans les, dans les bureaux électoraux, on croit rêver. C'est une sorte de suicide intellectuel. Je m'exprime, je développe ma pensée, et vous, la chose que vous ayez à faire, c'est de dire oui ou non, je vote ceci ou je vote cela. On a l'impression qu'il ne comprend pas qu'il y a une contradiction majeure dans sa problématique. Le philosophe ne peut pas être un démagogue. Le philosophe ne peut pas se faire l'apologie de quelqu'un qui dit simplement boule blanche, boule noire. Oui ou non, pouce vers le haut, pouce vers le bas. Bon, mais c'est une contradiction qui existe dans bien des domaines. Hein. Beaucoup de gens aussi, par exemple, font des grands concerts, et puis à la fin, ils attendent simplement qu'on achète le disque ou qu'on l'achète pas, ou qu'on applaudisse ou qu'on n'applaudisse pas. Donc il y a une espèce de double langage, je vais le dire, entre ceux d'en haut et ceux d'en bas, qui est une sorte de mépris au fond. Onfray méprise le peuple. Quand il dit que leurs votes sont les votes des gens sont importants, il méprise le peuple, parce que qu'est-ce que c'est qu'un vote? C'est rien du tout un vote. Je veux dire que sur le plan de l'expression, c'est rien du tout. Lui, est-ce que lui, quand il parle, il se contente de dire oui ou non? Non, il développe. Il passe des heures à s'exprimer. Il écrit des centaines de pages pour s'exprimer. Et de l'autre côté, il dit voilà, vous votez, vous dites oui, vous votez non. Comment quelqu'un qui prend la peine, qui dépense autant d'énergie, de temps à exposer ses idées, pourrait se défaire l'avocat d'un système qui réduit la personne à une formulation, une expression complètement réduite, car c'est le cas de le dire, à la portion congrue, du oui ou du non. Quand j'entends ça, je rêve. Hein. Alors, quelle est la solution? Ben, la solution, effectivement, c'est qu'on peut élire, il faut quand même qu'il y ait entre le peuple et ceux qui gouvernent, il faut qu'il y ait un corps intermédiaire qui est le Parlement, qui est un certain nombre d'assemblées, où effectivement la pensée, l'expression ne saurait se réduire au vote primaire, primal hein, du peuple. Le peuple doit déléguer. Voilà, il y a un corps intermédiaire, ce que j'appelle le niveau 2, entre le niveau supérieur et le niveau 1 et le niveau 3, il y a un niveau 2 qui est celui de gens qui font la courroie de transmission entre le haut et le bas, entre le bas et le haut, et c'est le rôle des députés. Alors, quand on entend, on a l'impression qu'ils méprisent les partis politiques, qu'ils méprisent les syndicats, qu'ils méprisent les députés, ben c'est tout à fait catastrophique, justement. Parce que on ne peut pas, comme ça, simplement avoir deux camps, ceux qui pensent, ceux qui s'expriment, et puis ceux qui vont voter. Hein, et qui vont voter sans avoir à s'expliquer. Non, il faut qu'il y ait un corps intermédiaire de gens qui font l'interface entre ces deux plans, tout comme dans le domaine religieux, le prêtre fait l'interface entre Dieu et le peuple. Ben bon, c'est une façon de parler, mais c'est cela aussi, quelque part. Hein. Bon. Donc là, je ne peux pas suivre. J'ai beaucoup de mal. C'est très désagréable d'entendre Onfray parler comme ça. Un philosophe qui fait la défense du droit de vote et de la majorité de gens qui ont voté ceci ou cela, pour moi, c'est risible et pathétique.